Avant de plonger dans ces révélations troublantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé et curieux face à ces prédictions mystérieuses. Maintenant, commençons. Depuis des siècles, les prophéties de Nostradamus et de Baba Vanga captivent et inquiètent l'humanité. Ces deux figures énigmatiques, l'une française et l'autre bulgare, ont laissé derrière elles des écrits mystérieux qui évoquent un futur incertain. Leur vision semble s'étendre bien au-delà de leur époque, offrant des avertissements sur les catastrophes et les bouleversements qui pourraient un jour secouer notre planète. Ces voyants n'ont pas seulement prévu des événements historiques ou des cataclysmes naturels, ils ont aussi semé la graine de l'inquiétude et de la fascination. Leurs textes énigmatiques et souvent poétiques laissent place à des interprétations infinies, alimentant les débats entre ceux qui y voient des coïncidences et ceux qui croient fermement à leur véracité. Et il faut le dire, dans un monde où tout semble aller si vite, leur message résonne toujours, offrant un miroir à nos peurs les plus profondes. Alors que nous nous rapprochons de l'année 2025, ces prophéties deviennent plus actuelles que jamais. Baba Vanga, la célèbre voyante bulgare, aurait prédit un scénario inquiétant pour cette année-là, une vision sombre d'un avenir où l'humanité elle-même serait menacée d'extinction. Nostradamus, quant à lui, a laissé des vers mystérieux parlant de conflits, de maladies et même d'événements cosmiques qui pourraient bouleverser notre quotidien. Pourquoi ces visions lointaines nous interpellent-elles encore aujourd'hui ? Parce qu'elles nous confrontent à notre propre vulnérabilité et à l'incertitude de l'avenir. Elles nous obligent à réfléchir à notre place dans l'univers et à ce que nous pouvons faire pour éviter les pires scénarios. Alors, au fil de ce voyage, nous allons explorer ensemble ces prédictions, les relier aux événements actuels et tenter de percer le voile de ces avertissements qui traversent les siècles. Préparez-vous à plonger dans un monde où le passé et le futur se rejoignent, où la sagesse et l'angoisse s'entremêlent. En 2025, selon Baba Vanga, un conflit terrible éclaterait au cœur de l'Europe, menaçant non seulement les peuples du continent, mais l'humanité tout entière. Cette guerre, d'une violence inédite, ne serait pas simplement un affrontement entre nations. Elle serait un cataclysme, réduisant la population mondiale à une fraction de ce qu'elle était autrefois. La voyante affirmait que ce conflit serait la cause d'une véritable extinction, une idée qui glace le sang et nous pousse à reconsidérer la fragilité de la paix. Ce qui rend cette prédiction encore plus troublante, c'est son lien évident avec la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit qui ne cesse de s'envenimer et qui pourrait, selon certains experts, dégénérer bien au-delà des frontières européennes. Nostradamus, lui aussi, avait évoqué l'émergence de multiples conflits armés en Europe pour la même année. Ces avertissements convergents donnent l'impression d'une menace imminente, d'un scénario où la violence s'étendrait comme une traînée de poudre. Dans ses écrits, Baba Vanga va encore plus loin, affirmant que la Russie jouerait un rôle central dans cette tragédie. Selon elle, ce pays ne serait pas seulement un acteur, mais bien le déclencheur de l'effondrement du continent. Elle décrit une Europe ravagée, des villes entières transformées en ruines, des populations déplacées, des familles brisées par un conflit qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Ces images sombres nous rappellent à quel point l'équilibre du monde est fragile, prêt à basculer à tout moment. Et comme si cela ne suffisait pas, les deux prophètes prévoyaient l'apparition d'une maladie mortelle au cours de la même année. Une épidémie qui viendrait s'ajouter à l'horreur des combats, comme si la nature elle-même se retournait contre l'homme. Ces visions, aussi terrifiantes qu'elles soient, nous invitent à réfléchir. Sommes-nous vraiment préparés à faire face à un tel chaos? Où trouver la force et la résilience si ces prophéties devaient se réaliser? La suite de ce récit nous montrera que malgré les ombres qui s'amoncellent, certains prédisaient aussi des lueurs d'espoir, venus d'au-delà de notre monde. Alors que la peur et la destruction semblent dominer les prédictions pour 2025, Baba Vanga offre un contrepoint surprenant. Elle annonce que des êtres venus d'autres mondes entreront en contact avec nous.
Cette révélation inattendue change totalement la perspective. Ces visiteurs ne se manifesteront pas en secret, comme dans les films de science-fiction, mais apparaîtront au grand jour, de manière à ce que personne ne puisse douter de leur existence. Pour la première fois, l'humanité serait confrontée à la preuve indéniable que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Cette apparition changerait tout, nos croyances, notre science, notre place même dans le cosmos. Jusque-là, la quête de vie extraterrestre n'était qu'une spéculation, une théorie fascinante. Mais si ces êtres se manifestaient réellement, cela ébranlerait les fondements de notre civilisation. Baba Vanga affirmait que ces visiteurs seraient non seulement plus avancés technologiquement, mais aussi spirituellement. Ils viendraient peut-être non pas pour nous dominer, mais pour nous guider vers un nouveau chemin. Dans un monde au bord de l'extinction, cette rencontre pourrait être l'étincelle d'un renouveau, une chance inespérée de dépasser nos divisions et nos conflits pour évoluer vers quelque chose de plus grand, de plus noble. Peut-être que dans cette union avec des civilisations venues des étoiles, l'humanité trouverait enfin le moyen de résoudre ses propres crises. Cette idée suscite à la fois l'espoir et la crainte. Comment réagirions-nous face à un tel bouleversement? Serions-nous capables d'accepter que nous ne sommes qu'une petite part d'un univers vaste et mystérieux? Et si ces êtres étaient porteurs de solutions, de nouvelles connaissances qui pourraient transformer notre mode de vie? Tout cela reste un mystère, mais la promesse est là, même dans les moments les plus sombres, une lueur peut surgir des confins de l'espace, porteuse d'espoir pour l'avenir. Dans la suite des visions de Baba Vanga, 2025 n'apporte pas seulement des espoirs venus d'ailleurs. La voyante bulgare aurait annoncé un acte qui bouleverserait l'ordre politique mondial, l'assassinat de Vladimir Poutine. Selon elle, ce ne serait pas l'œuvre d'un ennemi étranger, mais celle d'un compatriote, un Russe lui-même. Les motivations de cet acte restent floues, mais il s'agirait d'une tentative désespérée pour mettre fin au conflit qui ravage l'Europe, un geste radical pour briser la spirale de la violence. Cependant, loin de ramener la paix, Baba Vanga avertit que ce meurtre précipiterait encore plus le monde dans le chaos. Au lieu de calmer les tensions, il plongerait la planète dans une instabilité sans précédent. Les équilibres diplomatiques déjà fragiles s'effondreraient, laissant place à un climat de peur et de défiance. Les alliances se briseraient, les ennemis de toujours reprendraient les armes, et le cycle de la violence s'intensifierait. Comme si ce n'était pas assez, la prophétesse mentionne aussi l'utilisation d'une arme biologique. Une attaque d'une nation non identifiée contre une autre, semant la panique et la mort. Le plus inquiétant, c'est qu'elle ne précise ni le coupable, ni la cible. Ce silence ne fait qu'alimenter la peur. N'importe quel pays pourrait être l'initiateur. N'importe quel peuple la victime. C'est un avertissement terrifiant, un scénario digne d'un film post-apocalyptique. Ces images sombres, ces prophéties de violence extrême nous rappellent à quel point nos sociétés reposent sur un équilibre précaire. Quand le pouvoir est menacé, quand la peur domine, certains n'hésitent plus à franchir la ligne rouge. Et au milieu de ce chaos, l'humanité risque de perdre son âme, prête à tout pour survivre. Dans les chapitres suivants, nous verrons pourtant que même face à ces ténèbres, certains prédisaient l'espoir dans les étoiles et sur la terre. Les visions de Nostradamus pour 2025 ne s'arrêtent pas au conflit terrestre. Le prophète français a laissé des vers énigmatiques sur un feu céleste qui surviendrait sur une autre planète et sur l'obscurcissement de la lumière de Mars. À première vue, ces mots semblent obscurs. Mais pour ceux qui étudient ces écrits, ils résonnent avec les ambitions humaines de conquérir l'espace. En effet, la planète rouge est au cœur des projets les plus fous. Elon Musk et la NASA y voient l'avenir de l'humanité, une chance de coloniser un nouveau monde. En 2025, ces initiatives devraient connaître un tournant majeur, avec des étapes décisives pour envoyer des hommes vers Mars. Mais Nostradamus semble mettre en garde. Ce rêve pourrait s'accompagner de catastrophes cosmiques inattendues. Qu'est-ce que ce feu céleste?
Une explosion dans l'espace, un phénomène solaire dévastateur ou une catastrophe liée à nos tentatives de colonisation. Et pourquoi la lumière de Mars s'obscurcirait-elle? Certains y voient un avertissement sur les dangers de jouer avec les forces de l'univers, comme si les ambitions humaines pouvaient réveiller des puissances endormies. Ces énigmes laissent place à toutes les hypothèses, à tous les espoirs et à toutes les craintes. Elles nous rappellent à quel point notre curiosité est puissante, mais aussi à quel point elle peut être dangereuse. Car vouloir étendre notre présence au-delà de la Terre, c'est aussi risquer de provoquer des événements qui nous dépassent. Pourtant, au milieu de ces mystères, persiste la fascination. Et si Mars représentait vraiment notre salut? Si ce feu céleste n'était qu'une étape vers un avenir où l'homme, libéré des contraintes de la Terre, construirait un nouveau monde? Dans le chapitre suivant, nous verrons que, pour Nostradamus, la nature et la Terre elle-même allaient encore nous défier avant que nous puissions toucher les étoiles. Si les visions de Nostradamus semblent déjà sombres, il réservait, pour 2025, un avertissement encore plus alarmant. Il écrivait que cette année verrait non seulement l'intensification des conflits, mais aussi des désastres naturels d'une ampleur inédite. Des tempêtes, des inondations, des sécheresses, des catastrophes qui viendraient nous rappeler la puissance incontrôlable de la nature. Pour lui, la véritable souffrance de l'humanité ne naîtrait pas seulement des guerres, mais de la terre elle-même, réagissant aux excès et à l'orgueil humain. Dans ses vers, le prophète prédit aussi une flambée des prix du blé, un signe d'une crise alimentaire mondiale. Il emploie une image choquante: l'homme mangera son voisin. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un appel au cannibalisme, mais d'un symbole fort: la faim, la misère, la perte de tout, repère moral lorsque la survie est en jeu. Imaginez un monde où les étals sont vides, où le prix du pain devient un luxe inabordable, où la faim pousse les plus paisibles à voler, à piller, à tout sacrifier pour un peu de nourriture. Ces images de chaos nous confrontent à la fragilité de nos sociétés. Même ceux qui ont toujours respecté les lois et les valeurs pourraient sombrer dans la violence si leur survie en dépendait. Les scènes d'épiceries dévalisées, de rues livrées à la peur, où la méfiance règne et où chacun devient un ennemi potentiel, forment un tableau effrayant. Ces prédictions font écho aux inquiétudes actuelles sur la sécurité alimentaire et la crise climatique, qui rendent ces scénarios presque plausibles. Et comme si ces fléaux ne suffisaient pas, Nostradamus évoque un dernier danger. Une menace venue du ciel, un astéroïde filant vers la Terre, un feu dans le ciel, un sillage de braise, un avertissement cosmique. À la fin de 2024, les astronomes avaient déjà repéré un objet céleste qui frôlait notre planète. Mais selon les interprétations, l'impact annoncé par le prophète serait bien plus dévastateur, un coup porté à notre planète et à notre espèce. Ces visions d'Apocalypse invitent à la réflexion. Sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs? Ou bien saurons-nous écouter ces avertissements pour éviter que ces sombres prophéties ne deviennent réalité? Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions.